Merci madame. La parole est à monsieur Alain Leboeuf. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte que vous nous avez tardivement transmis devait être le projet emblématique du quinquennat de François Hollande. Malheureusement, on ne peut que constater qu'il n'est qu'un bien timide compromis entre les différentes composantes de votre majorité. Après les réflexions ambitieuses des Grenelle 1 et 2 menées par Jean-Louis Borloo, Nathalie, ici présente, et le gouvernement Fillon, on pouvait s'attendre à un projet remarquablement novateur. En introduction de votre exposé des motifs, Madame la Ministre, nous constatons dès le premier paragraphe l'erreur majeure de la trajectoire de votre projet. Je vous cite, « Le projet de loi fixe les objectifs d'un nouveau modèle français plus diversifié, pourquoi pas, plus équilibré, dont acte, plus sûr, on pourrait malheureusement vous démontrer le contraire, et plus participatif, c'est une méthode qui peut se justifier. Mais comment pouvez-vous oublier l'enjeu majeur, incontournable désormais, qui impose à tous les pays du monde de repenser leur production énergétique en limitant au maximum les émissions de gaz à effet de serre ? Comment pouvez-vous annoncer un nouveau modèle énergétique plus diversifié, plus équilibré, plus sûr et plus participatif, sans annoncer d'emblée, avec force et détermination, un modèle énergétique surtout décarboné ? En évitant volontairement cette précision dans votre exposé de vos motifs, vous décrédibilisez ainsi vos intentions pour 2030 et pour 2050, exposées à l'alinéa 24 de l'article 1er. Je suis originaire d'un département du littoral atlantique qui vit depuis 3 semaines le procès cauchemardesque de la tempête Xynthia. Le réchauffement climatique et la hausse du niveau des océans sont dans toutes les têtes de ceux qui ont vécu de près ou de loin cette catastrophe. Pour toutes nos populations côtières notamment, vous redonniez du sens à cette notion de transition énergétique et vous facilitiez d'autant leur adhésion à votre projet. Mais nous devinons bien votre retenue et les raisons de vos choix. Le nucléaire tétanise votre majorité et vous vous privez d'un plan ambitieux et exemplaire à quelques mois de la conférence mondiale sur le climat à Paris. Le temps programmé ne me permet pas de commenter l'essentiel de vos 64 articles. Depuis le début de nos débats, nous n'avons cessé de vous rappeler cette erreur de programmation de nos travaux législatifs. Les saines confrontations de tous bords qui vous ont permis, Madame la Ministre, d'améliorer certains alinéas n'ont malheureusement eu lieu que sur une vingtaine d'articles. Un tiers du texte seulement discuté et amendé par la représentation nationale dans sa diversité. Très brièvement, je voudrais d'abord revenir sur le chapitre concernant la mobilité propre. Vous faites la part belle aux véhicules électriques et vous connaissez, Monsieur le Président Brottes, Madame Massat, mon attachement à l'électromobilité, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais votre texte aurait dû promouvoir bien davantage d'autres motorisations qui nous permettraient rapidement d'améliorer la qualité de l'air en limitant les moteurs diesel en particulier. Je pense aux moteurs GNV et par extension bio-GNV. 2 cibles ont été insuffisamment prises en compte dans ce projet de loi et il nous reste 1 semaine pour rectifier. La cible, je vous en ai parlé, Madame la Ministre, des autocars et bus intercités, la cible des transports maritimes. Avec mon collègue Jean-Marie Tétart notamment, nous avons des propositions à vous faire. J'espère que nous y serons collectivement attentifs, tant les enjeux sont considérables et les solutions techniquement très accessibles. Quelques chiffres, 66 000 autocars en France roulent sur l'ensemble de nos territoires, plus d'1 million de mètres cubes de gasoil, 3 milliards de kilomètres par an. Je crois que nous avons ici une vraie source d'économie. Je souhaite ensuite aborder le chapitre du recyclage. Je vous livre 2 points d'attention, Madame la Ministre. Le premier s'intéresse au recyclage dans le bâtiment et les travaux publics. L'objectif qui est de valoriser 60% des déchets de ce secteur est peut-être tenable. Par contre,
Vous nous avez proposé un amendement vendredi dernier, Madame la Ministre, qui précise que tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction devra s'organiser pour créer des sites capables d'accepter les déchets d'ici le 1er janvier 2017. Compte tenu des nombreux mois nécessaires à la promulgation de la loi et surtout des décrets, ce délai semble absolument non raisonnable. Les professionnels demandent avec insistance le 1er janvier 2020, comme pour l'objectif des 70% valorisés. Personnellement, je vous proposerai par amendement d'accepter la date butoir du 1er janvier 2019. Le second point d'attention concerne le tri sélectif des déchets ménagers. L'expérience montre que lorsque l'organisation de la collecte des déchets sur un territoire a été suffisamment poussée, intégrant une tarification incitative avec du compostage individuel, du compostage de quartier ou du compostage collectif, ainsi que des déchetteries de proximité pour les apports volontaires des déchets verts notamment, la collecte à la source de déchets organiques représente des volumes négligeables qui ne justifient à aucun moment une collecte spécifique, tant sur le plan financier que sur le plan environnemental. La mise en place de circuits très coûteux de collecte sélective de déchets organiques ne peut pas se justifier dans ces territoires et serait pédagogiquement contre-productive. Cette collecte peut certes être envisagée pour certains autres territoires, en particulier plus urbanisés, mais surtout ne doit pas être imposée à l'ensemble du territoire national. Imposons par la loi des résultats, nous partageons, des objectifs, mais surtout pas des méthodes qui peuvent varier notamment en fonction des densités de population et des spécificités territoriales. Acceptons notamment que dans les milieux ruraux et semi-ruraux, nous puissions penser des méthodes qui ne seraient effectivement pas adaptées aux milieux très denses. L'exemple du département de la Vendée, au sein duquel 40% des collectivités sont déjà à une tarification incitative, démontre que sans collecte sélective des biodéchets, le ratio de production d'ordures ménagères résiduelles s'établit en moyenne à environ 100 kg par habitant et par an, grâce à la responsabilisation individuelle des usagers. De tels chiffres prouvent l'inutilité d'une collecte sélective des biodéchets en milieu rural et semi-rural. En outre, le coût d'une telle collecte représente près de 4 fois le prix d'une collecte classique d'ordures ménagères à la tonne. Un tel développement, dans le contexte de rationalisation financière exigée auprès des collectivités, s'avère impensable. J'aurais tellement d'autres points importants à développer, mais pour la co-construction de votre projet de loi en particulier, mais je laisse d'autres collègues le soin de compléter mes propos. Je vous remercie de votre attention.